Et bonjour à tous et bienvenue pour cette 4e journée en direct d'un petit village auvergnat qui s'appelle Murol aujourd'hui. Donc apparemment il y a un château assez médiéval, donc aujourd'hui on va aller le visiter et aujourd'hui je crois que c'est le jour du marché. Donc on va faire un petit tour dans les rues, voir ce qu'ils ont à vendre, voir s'ils ont des trucs un peu typiques du coin. Et puis voilà. Allez, en route! Alors là c'est la petite rivière qui passe au milieu du village. On va d'abord aller aux alentours de l'église. On a déjà la lumière divine. Entre avant-hier et hier, avec les randonnées que j'ai faites, je vous cache pas que là au niveau des jambes, ça tire beaucoup. Ça tire mais on tient le coup. Bon là du coup on arrive devant le cimetière. Ça m'a l'air d'être un cul-de-sac, bon on va faire demi-tour. Bon, ce sont des choses qui arrivent. Mais bon, c'est comme ça fait partie de l'aventure. Et comme ça, on va pouvoir visiter tout le petit village. C'est en se perdant qu'on découvre certaines pépites. Ah, c'est toujours joli les maisons comme ça avec du lierre autour. On dirait presque la devanture d'une espèce de petite école primaire. Mais non, c'est la maison des peintres. Et regardez-moi quand même ces couleurs avec le soleil. Si ça c'est pas magnifique. Ah ouais. Ah là on a quelque chose de vraiment joli. Bon, on va prendre ce petit chemin. Ouais. Ça c'est beau. J'ai cru entendre une bestiole. Non, non, j'ai pas rêvé. Où te caches-tu? Le camion qui gâche tout. Qu'est-ce que c'est? Bon, je sais pas trop ce que c'était, ce qui remuait la terre là. On va dire que c'était une taupe ou quelque chose comme ça, mais bon. Ça restera un mystère. C'est marrant ça. Ça, des jeux pour enfants. Ou pas des trucs pour adultes. Oh, le casque de Deus Vult. Ouais, mais c'est pas du raw métal. Je trouve ça quand même un peu dommage le marché parce qu'il y avait des petits articles sympas et tout, relatifs à tout ce qui était médiéval, du genre des reproductions d'arcs, des casques même, des boucliers, donc ça faisait un peu penser au Chevalier de Jérusalem. Donc c'était assez stylé. Le problème c'est que c'était... Ah bah voilà, il y a la cloche qui accompagne, c'est bien ça. Non, le problème en fait c'est que c'était surtout pour les enfants quoi. C'était surtout des reproductions de jouets pour les enfants. J'ai demandé s'il n'y avait pas une version pour adultes. Ils m'ont dit non. Je fais bah c'est dommage. J'aurais bien aimé repartir moi avec un petit casque de Deus Vult quoi. Ça aurait été marrant. Bon. On continue notre ascension jusqu'au château. Bon, du coup je sais pas si vous l'avez deviné. Vu que je suis encore un peu essoufflé. On gravit encore une montée. Et ouais. Mais bon, ça ne fait pas peur les montées. On va jusqu'au bout.
on trace. Ça va faire comme Gimli dans le Seigneur des Anneaux. C'est pas pourquoi devons-nous toujours courir, c'est pourquoi devons-nous toujours monter. Ça y est, on y arrive. Plus que quelques mètres. Je pensais qu'on pouvait le visiter gratuitement. Et là, 9 €. C'est cher. Surtout pour ce qu'il y a à voir. Enfin, je sais pas ce qu'on va voir, mais c'est cher. Ah, ça c'est bon à savoir. Un peu en ruine le trébuchet. Mais bon, on a aussi un spot qui est pas mal, hein. On a vu sur la ville de Murol. Ah, c'est joli par contre, hein. Ah putain, barre-toi la guêpe. Saloperie. Bon, par contre, on va pas se le cacher, mais quand il n'y a pas les touristes, c'est calme et reposant. Dès qu'il y a une ou deux personnes, ça blabla dans tous les sens et on en profite un peu moins, c'est moins agréable. Là, je suis tout seul, hein. Je vais pas vous mentir. Hein. Là, c'est calme et reposant. Hein. J'ai beau le répéter et répéter, mais c'est vrai. Hein. Je vous cache pas que j'étais en train de chercher la bombe atomique dans le ciel. Je la voyais pas, ça m'inquiétait un peu. Et après j'ai tilté qu'on était midi et que c'était le 1er du mois. Bon, au final, on va pas faire le château de Murol parce que... je sais que c'est que 9 €, mais bon, c'est un peu cher. Puis je préfère garder les sous pour le repas du midi. À nouveau, bonne spécialité auvergnate. Ça nous requinquait direct. Mais il faut déjà redescendre. Oui, le petit plan circulaire. Ah, encore le soleil. Bon, je vous raconte pas la galère que c'était pour trouver un restaurant. J'ai vadrouillé pendant 1h15 à 1h30 pour essayer de trouver un restaurant. Mais dans les plaines de l'Auvergne, il y a des panneaux restaurants partout, il n'y a aucun souci. On va à chaque restaurant, c'est fermé, on a un car, désolé, c'est le service du car qui prime, on ne peut pas vous servir. C'est vraiment dur. Hein. Si vous voulez manger des trucs vraiment typiques, faut avoir de la chance. On peut être un mercredi. Mais bon, enfin là je vais aller me prendre un petit truc qui est ouvert et qui sert heureusement. Donc on va essayer de garder le sourire et pas être énervé. Et je vous souhaite un bon appétit. La bonne truffade.
Bon alors, que je vous détaille un peu ce que j'ai mangé, parce que ça cale bien et c'était divin. Alors, c'était une truffade, et une truffade c'est fait à base de quoi? C'est une spécialité auvergnate où vous avez des pommes de terre, de l'ail, des fines herbes, du jambon de pays, du fromage, ça doit être du tome d'ici, accompagné d'une petite salade, et franchement ça cale, c'est nickel, et c'est juste super bon. Voilà. Pour le dessert par contre, vu que c'était que des glaces, je vais privilégier plutôt les petites boulangeries, essayer de trouver une petite spécialité aussi. Et puis voilà. Là, au fond, il y a le restaurant où j'ai mangé. Et vous savez où on est? Allez-y, devinez. Ça vous rappelle quelque chose? Et oui, on est de retour à Besse. Sauf que là, on n'est pas là pour visiter, on est là pour trouver une boulangerie et pour se prendre un petit dessert. Allez, retour à Besse. Direction la boulangerie. Oui, je l'ai trouvée. Elle est là. Elle est là. La bonne brioche. On va aller se poser à côté de la fontaine et on va se régaler. Bon là, je suis arrivé à une espèce de petite ferme qui vend des produits locaux. Donc on va aller s'acheter la nourriture pour manger le soir. Parce qu'on va pas manger tous les jours au restaurant quand même. Donc je sais qu'ils vendent des espèces de petits yaourts. Un délice. Et on va aussi prendre de la brioche au tome. Donc on pourrait se dire ouais, la brioche au fromage c'est un peu chelou. Ben, au contraire, c'est très sucré, c'est très doux, ça passe crème. Il est gentil lui. Ah, t'es gentil. Mais oui, t'es tout beau. Allez, je vais aller acheter des yaourts moi. Alors les vaches elles sont juste à côté. Voilà, et c'est des veaux ça. Par contre ça sent bien. Hein. Voilà. Et là on passe au level supérieur. Ça va? Ah, c'est là qu'on fait le fromage. J'ai trouvé le meilleur animal de la ferme. Coucou! Un petit chat. Bon bah il dort, on va le laisser tranquille. Attends, il y a un petit mouton là. Petit mouton tout tendu. On a fait de la laine. Coucou! On essaie de pas respirer parce que là, c'est horrible. Bon bah j'ai visité la ferme avec toutes les bêtes qu'il y avait. C'était une belle surprise, hein. C'était pas du tout prévu au programme mais c'est sympa. Surtout le petit chat là. Tout mignon. Malheureusement c'est déjà la fin de cette journée donc on va se retrouver tout de suite pour le débriefing. Et voilà, c'est la fin de la 4e journée. Et donc c'est l'heure du petit débriefing. Donc aujourd'hui c'était assez richement en rebondissements, je dirais. Le matin, en ce qui concerne le matin, bien sûr des petites déceptions, ça arrive au niveau du marché, du château et tout. Par contre, tout ce qui était vue du château, les grandes plaines et tout, c'est toujours une belle surprise, c'était reposant. J'avoue la petite surprise de la sirène là, ça m'a bien fait rire au final. Le midi par contre c'était un peu n'importe quoi, enfin ça m'avait pas mal énervé sur le coup en fait parce que
1 h 30 pour trouver un petit resto en montagne, tout est fermé, personne refuse, enfin tout le monde refuse de vous servir d'ailleurs. C'était un peu la galère pour trouver un petit resto, mais bon, avec un peu de persévérance, au final on y est arrivé. J'étais pas mal content du coup sur mon repas du midi parce que c'était très typique entre la bonne truffade, la bonne pompe à la myrtille comme ils appellent ça, les petites spécialités locales. N'hésitez pas à me dire aussi dans les commentaires si vous voulez que je vous en dise un peu plus sur la spécialité locale ou sur les bons petits plans à faire, parce qu'au bout de 4 jours je commence à être pas mal rodé, même si il reste encore pas mal de découvertes à faire. La visite à la ferme, assez sympa, ouais. Bon, ça reste après une petite ferme, rien de bien original, un peu de classique, mais bon, c'était sympa quand même à faire. Bon, et ben, vu que c'est la fin de journée, je vais vous dire à demain. Voilà, passez une excellente soirée et puis je vous retrouve demain. Allez, à plus!